Moi, j'ai accompagné des femmes demandeurs d'emploi, et des hommes et des femmes d'ailleurs, mais qui étaient en reconversion notamment, et certaines et certains étaient des hommes ou des femmes de ménage. C'est un secteur qui tente de toute façon de se renouveler depuis un certain moment. Ils n'ont pas attendu Marlène Schiappa. C'était en 2014 déjà. Les conventions collectives ont, pour essayer d'endiguer un petit peu ce travail de temps partiel, ils ont passé de 16 heures hebdomadaires à 24 heures par semaine le travail. Donc on tente déjà d'essayer de normaliser un petit peu cette profession, parce que effectivement les heures clients pour pouvoir faire le ménage sont assez morcelées entre le matin et le soir. On a demandé également aux entreprises de fixer des horaires pour qu'elles puissent avoir plusieurs employeurs pour essayer d'avoir un salaire plus confortable. Donc des choses sont déjà faites. Peu en font la demande. Peu en font la demande. Souvent, ce sont des femmes des étrangères, donc peu en font la demande. Et ça aussi, c'est un petit problème. Non, mais aujourd'hui, de manière générale, 519 000 salariés dans ce secteur de la propreté. J'ai pas vu des gens qui, en règle générale, ils essayent d'adapter les horaires, parce que quand tu as des sites, tu as systématiquement les mêmes horaires. Maintenant, sur l'invisibilité, moi je trouve que c'est un faux débat, parce que quand vous allez dans les centres commerciaux, dans les supermarchés, les hommes de ménage ou les femmes de ménage, vous les voyez, et ça pose pas de problème à la clientèle. En revanche, je suis désolée, mais dans l'intimité d'une chambre, j'ai pas envie d'avoir une femme de ménage qui vient de 9 à 10, parce que oui, mais c'est évident. Elles ne le font pas. Mais aujourd'hui, c'est pas la question. Non, mais aujourd'hui, c'est ce qu'elles souhaitent. C'est-à-dire, quand on dit il faut que ces femmes deviennent visibles, je suis désolée, on les voit dans les couloirs quand elles font les chambres, mais elles vont pas. Ce qu'elle veut dire, que ces horaires décalés qui font qu'elles sont obligées de bosser quand les employés sont pas. Oui, mais parce qu'il y a des professions. Décalent absolument tout leur vie de famille. Non, mais dans les bureaux, par exemple, je suis désolée, mais dans les bureaux, par exemple, moi, j'ai pas envie qu'on dépoussière mon bureau quand je suis en rendez-vous avec une personne. Par contre, ça me gêne pas le matin ou ça me gêne pas le soir. Il y a des marges entre dépoussiérer ton bureau pendant que tu es en rendez-vous et pouvoir. Regarde, ici, on les voit, les femmes de ménage. Quand on sort du studio, elles sont en train de bosser, ça pose pas de problème. Donc tu vois bien que c'est un faux problème. Non, mais tu dis tout et son contraire. Entre le fait que la femme de ménage soit là sur le plateau en train de dépoussiérer. Parce qu'il n'y a pas de client, il n'y a pas de public.